journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à la session rétrospective de l'information sur votre chaîne. Union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi prend de plus en plus corps. L'informateur Bahati Lukwebo a présenté au président de la République 25 leaders des partis politiques et regroupements politiques ayant adhéré à sa vision après les consultations politiques de novembre 2020. Mardi 19 janvier 2021, il s'est tenu au siège de l'Institut national de recherche biomédicale INRB une conférence de presse du coordonnateur de l'équipe en charge de riposte contre le Covid-19 en RDC, le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe Tonfoum, au cours de laquelle il a affirmé qu'aucune mesure de confinement n'est envisagée. Le premier citoyen de la ville capitale Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, a échangé avec les syndicalistes du grand marché d'Izando ya Monene autour des motivations qui conduisent à la fermeture de ce lieu de négoce. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a reçu tour à tour le lundi 18 janvier 2021 à la Cité de l'Union africaine Modeste Bahati Lukwebo et le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Lamboso Kodia. Les deux personnalités sont venues présenter au président de la République le rapport préliminaire de leurs activités. L'informateur Bahati Lukwebo a rendu compte à Félix Tshisekedi de résultats des échanges préliminaires avec différentes responsables de groupements et de partis politiques afin de dégager la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation. De son côté, le président du bureau d'âge a fait part au chef de l'État de l'évolution de travaux de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement. Il a par ailleurs sollicité l'intervention du chef de l'État pour débloquer un certain nombre de dossiers, notamment le moyen financier pour le bon déroulement de la session extraordinaire. Signalons qu'un point de presse a été organisé ce mardi au Fleuve Congo Hotel et le calendrier de l'audience de l'informateur a été rendu public. Chaque jour qui passe donne un peu plus une idée sur la configuration de l'Union sacrée de la nation et de la majorité parlementaire qui y sera issue. Les 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant pris le train après consultation ont été présentés ce mercredi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'informateur désigné. 25 partis et regroupements, un poids consistant pour réorganiser les actions à mener au profit de la population, étant donné que ce leader politique représente pour certains des centaines de députés. Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit réserver la primaire de résultats de son travail au chef de l'État, s'est réservé de donner un chiffre quant au nombre de députés acquis à la nouvelle vision prônée par le chef de l'État, mais ce dernier ne doute pas sur un dénouement favorable. En tout cas, une majorité écrasante est attendue. Une majorité parlementaire permettra aux animateurs des institutions du pays de mieux accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle vision, celle d'un Congo autre que celui caricaturé de sous-développé. Le bilan est largement positif. Cette phrase est la réponse à la question adressée au chef de la délégation belge sur l'état de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles en 2020. Ce mercredi, c'est une sorte d'évaluation qui a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation belge conduite par la directrice générale des affaires bilatérales au ministère des Affaires étrangères belge. Cette réunion, à laquelle ont pris part la vice-première ministre des Affaires étrangères de la RDC et le directeur de cabinet du chef de l'État, a passé en revue les actions menées conjointement par les deux pays dans pratiquement tous les domaines. Par exemple dans le domaine de la coopération, et là je peux déjà vous annoncer que vendredi il y aura une signature d'un projet avec Kinemploi, ce sera monsieur l'ambassadeur qui y représentera la Belgique. Donc ça c'est certainement un point très positif. Nous verrons aussi d'ici 2 semaines une délégation militaire. Il y a un développement
un nombre de visites qui se suivent et le but c'est de continuer à intensifier ce genre de dialogue. La délégation belge est également venue à Kinshasa pour une série de consultations politiques qui font suite à un de mémorandums d'entente signé lors de la dernière visite du président Félix-Antoine Tshisekedi en Belgique en septembre 2019. Annick Van Caster a dans la foulée présenté le nouvel envoyé spécial belge pour les Grands Lacs avant d'annoncer la préparation de plusieurs projets entre l'Institut de médecine tropicale à Anvers et plusieurs centres de recherche de la RDC dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 21/001 du 20 janvier 2021 portant nomination à titre posthume dans la catégorie d'officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi organique numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010 instituant les ports des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, vu l'ordonnance numéro 17/016 du 16 mai 2017 portant admission dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, article 1er, est élevé à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de Grand Cordon le général d'armée Mukunto Kiana Tim, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Article 2. Les chanceliers des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature à Kinshasa, le 20 janvier 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 janvier 2021, les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colongel et Bérande, directeur de cabinet AI. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réceptionné ce vendredi 22 janvier 2021 les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Au Palais de la Nation, se sont succédés devant le chef de l'État l'ambassadeur Minami Hiroyuka de l'Empire du Japon, John H. Oslobo de la Norvège, Benoît Pierre Lamaré du Canada. Tout de suite après, tous les ambassadeurs accrédités en RDC ont échangé le vœu du Nouvel An avec le chef de l'État dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Félix Tshisekedi leur a souhaité bon vent dans leur mission diplomatique tout en leur garantissant l'accompagnement de son pays.
Polémique autour du départ des députés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée. Le président du groupe parlementaire UDPS, le député national Léon Moubikaï, a indiqué que sa plateforme est prête à céder la primature à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo FM, il a déclaré qu'ils vont discuter en famille avec leurs collègues d'Ensemble avant d'ajouter que tout ce qui se dit dans les médias concernant le départ des élus d'Ensemble n'est qu'une polémique. Nous sommes tous dans l'Union Sacrée pour la nation. Nous allons discuter en famille avec nos amis et les Cash est prêt à céder la primature à Ensemble, qui est notre partenaire de taille, a-t-il dit. Du côté d'Ensemble pour la République, Cherubin Okende a indiqué qu'ils ne peuvent pas commenter ces propos de Léon Moubikaï avant sa matérialisation. Qu'à cela ne tienne, ils ont déjà donné leur position, celle de ne plus faire partie de l'Union Sacrée. Ici est de rappeler que les députés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont quitté l'Union Sacrée pour la Nation. Pour Moïndo Nzangi, leur cahier de charges n'a pas été respecté, aucune réponse n'a été reçue. Que moi, je me ferai défenseur de vos intérêts. Et c'est tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État. Moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Les deux représentaient leur formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit non, vous êtes venu tuer l'Union Sacrée. On dit mais pourquoi? J'ai dit non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux là, tel que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous me connaissez les efforts des autres. À dire à notre droite, tu défends l'FCC. Je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que l'Union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voie à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Si vous voulez que la Ghana continue à être dans la RDC pour toujours, et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez de vous. Il s'est emporté lors de sa prédication au culte du 16 janvier en mémoire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi. Le pasteur Ngoï Mulunda a à cet effet dénoncé des dérives dictatoriales et les manques de respect aux élus. C'était en présence des notables katangais ainsi que d'autres acteurs politiques, notamment Emmanuel Ramazani Chadari. Il a fustigé l'acharnement contre l'ancien président Joseph Kabila et son épouse Olive Lembe Kabila. Des sources assurent qu'il a passé sa première nuit dans les geôles de l'Agence nationale des renseignements, ANER, à Lubumbashi. Par ailleurs, d'autres sources parlent de propos graves incitant à la haine et appelant à des troubles à l'ordre public. Par contre, les députés Félix Kabange Numbi dénoncent une arrestation arbitraire. J'aurai toujours le Congo dans mon cœur. Le Congo est un grand pays entouré de 9 pays. Il ne doit se permettre de rester à la traîne, a déclaré mercredi 20 janvier Leila Zerougui lors de sa dernière conférence de presse en tant que chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le Congo est un pays qui a les moyens de pouvoir s'en sortir, a estimé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, appelant les Congolais à garder espoir et à continuer de faire avancer la paix dans leur pays. Beaucoup de progrès ont été accomplis en RDC durant son mandat, a-t-elle indiqué, notamment en matière de genre.
Elle a cependant appelé le gouvernement à traduire en justice tous les chefs de guerre en République démocratique du Congo. On continue, même si on se faufile comme un voleur le soir au milieu de la nuit dans un petit coin isolé et on tue des gens. Et vous savez, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que même si vous mettez un policier ou un militaire ou un gendarme devant chaque maison, vous n'allez pas protéger tout le monde. Ce qu'il faut, c'est de s'attaquer aux causes profondes. Ce qu'il faut, c'est d'empêcher les violences d'arriver. Ce n'est pas d'aller courir derrière ou de garder tout le monde. Ni les FARDC, ni nous-mêmes, nous pouvons, si le conflit continue, empêcher qu'aucune personne ne soit affectée. Parce que personne n'a les moyens de faire ça. Et celui qui va se faufiler, parce qu'ils n'affrontent pas l'ennemi comme ça. Ils ne viennent pas se faire la guerre aux FARDC. Les FARDC les pourchassent, nous travaillons ensemble, ils vont dans le Rwenzori maintenant. Vous savez ce que c'est que le Rwenzori si vous êtes de la région? C'est la forêt, c'est la montagne. Des gens sont isolés, sont dans des zones éloignées qui se font massacrer. C'est criminel, c'est inacceptable. C'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis. Ces gens doivent répondre de leurs actes. Il faut continuer à les réduire. Parce qu'ils étaient à Goma et à Beni, commettaient des exactions à Beni, à Butembo. Ils sont maintenant traqués aussi dans des zones éloignées. Il faut continuer. Il faut que si on arrête des gens, il y en a eu qui ont été arrêtés. Vous avez vu quand il y a eu la prison de Beni a été attaquée, les chefs, ils sont ici. On les a ramenés. J'ai envoyé un vol spécial. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait nommé le 27 décembre 2017 Leila Zerougui de l'Algérie comme représentante spéciale et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. À ce jour, Antonio Guterres l'a remplacé par la Guinéenne Bintou Keïta. Au cours d'une conférence de presse tenue mardi 19 janvier 2021 par les coordonnateurs de la cellule de riposte contre la Covid-19, le docteur Jean-Jacques Muyembe a affirmé qu'il n'y aura pas de reconfinement pour la deuxième vague de la Covid-19 car cela freine l'économie du pays et a l'impact négatif sur le social du Congolais. En revanche, il indique que le seul geste barrière reste la mesure le plus importante à appliquer face à la maladie au coronavirus. Nous ne voulons plus recourir à ces méthodes drastiques des fermetures des bars, de rupture des communications pour le commerce. Le plus important, c'est le respect des gestes barrières et laissons l'économie fonctionner, a expliqué le docteur Jean-Jacques Muyembe. Par ailleurs, pour la réouverture des écoles et universités réclamées par les élèves et étudiants, le coordonnateur de la riposte a appelé au calme. Il a aussi rassuré que les cours vont reprendre après que le pays aura atteint le pic de la deuxième vague de la maladie. Depuis la déclaration de la pandémie en RDC, le cumul est de 21 140 cas testés positifs. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, est enfin revenu sur sa décision, celle de la fermeture du grand marché central, communément appelé Zando, qui devrait intervenir le 20 janvier 2021. D'après le vendeur, le premier citoyen de la ville a eu pitié après leur manifestation du 19 janvier dernier. L'équipe de BSC Télévision était sur le terrain pour faire le constat et prendre les réactions de quelques vendeurs des Zando. Il a vu la façon dont on était mobilisé pour cette histoire de marche et il a eu pitié de nous. On avait vraiment peur, mais nous sommes quand même venus aujourd'hui. Merci à lui, Papa Gentini. Nous sommes vraiment très contents de voir que le gouverneur a eu pitié de nous et il nous a laissé une chance. Infiniment merci à lui pour cette seconde opportunité. Façon il quitte sa maison pour son bureau, nous de même.
Nous venons ici à Zando pour chercher à nourrir nos enfants. Le marché central qui devait être fermé pour son assainissement va l'être peut-être dans le prochain jour. Rappelons que jusqu'à mardi, l'équipe chargée d'orienter les vendeurs vers le marché provisoire était en pleine phase d'enregistrement. Dès 1960, Kinshasa était propre. En prenant les taxis vers les boulevards Sendwe, en passant par Bokassa, pour chuter sur le boulevard du 30 juin. Partout c'était propre. Est-ce que l'avenue Bokassa était construite pour que ça soit un marché? Vous devez comprendre. Est-ce que l'avenue Kato, Louvois, Plateau et Loa étaient construites pour que ça soit un marché? Non. Vous avez dérogé à la règle. Toutes ces avenues n'étaient pas des marchés. Nous devrions arranger. Comme vous êtes là, s'il y a une épidémie qui se propage, nous serons tous atteints. Peut-être, vous ne le savez pas, le choléra provient de la saleté. Il fallait nous laisser et voir ce qu'on devrait faire avant d'agir. C'est pour notre bien. Le 16 janvier 2021, il faisait exactement 20 ans depuis que, jour pour jour, a été assassiné dans son bureau de travail Mzee Laurent Désiré Kabila. Cette année, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu personnellement hommage aux soldats du peuple au cours d'un culte interreligieux qui a eu lieu au mausolée de Mzee. Quelques minutes avant l'arrivée de l'autorité suprême du pays, alors que plusieurs personnalités, tant civiles que militaires, étaient apparues sur l'esplanade du Palais de la Nation, l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée du cardinal Fridolin Ambongo, tous deux revenant d'une messe d'action des grâces à la cathédrale à Notre-Dame du Congo. Et c'était sous le coup de 11h30 que le 5e président de la République démocratique du Congo a rejoint les lieux du culte. Après l'annonce du programme par l'évêque Gabriel Ounda de l'église du Christ au Congo, les représentants des différentes églises implantées au pays ont chacun à leur tour dit une prière à l'intention de Laurent Désiré Kabila. Dans son homélie, l'évêque Moïse Mazarabou Atibassi de l'ECC est revenu avec insistance sur la phrase mythique de Mzee, à savoir « ne jamais trahir le Congo ». Enfin, est arrivé le moment où le chef de l'État a déposé sa gerbe de fleurs devant le cercueil de son prédécesseur. Lui ont emboîté le pas personnalités, membres de la famille biologique, amis, connaissances et compagnons des luttes qui ont rendu à leur tour hommage à celui qui restera leur source d'inspiration pour la liberté de génération en génération. Mzee Laurent Désiré Kabila est 20 ans après sa mort le symbole de la liberté pour plusieurs générations à venir en République démocratique du Congo. Le 16 janvier 2021, les Congolais se sont rappelés un patriote qui avait sacrifié toute sa jeunesse pour l'intérêt de la nation tout entière. Vous savez que Mzee, c'est un patriote, quelqu'un qui a accepté effectivement de libérer ce pays dans les conditions possibles. Politique. Parce que chez nous, à la NADEC, Laurent Désiré Kabila est une icône politique. Au-delà d'être un héros national, nous nous inspirons de lui. Nous sommes inscrits dans la logique de ne jamais trahir le Congo. Je garde de cet homme une très bonne image. D'abord, il fut un bon père de famille, un bon dirigeant aussi, grand patriote, aimant son pays. Lui-même, il déclarait, n'est-ce pas, il va lutter jusqu'à la fin de ce jour. Au-delà du sens patriotique qui l'animait, Mzee a su ancrer dans le chef des Congolais une idéologie qui les rend totalement libres. Nous sommes inscrits dans la logique de ne jamais trahir le Congo. Nous estimons qu'il est grand temps que les jeunes comprennent qu'il faut se prendre en charge. Se prendre en charge
suppose comprendre qu'il faut travailler dur, il faut réfléchir Congo, il faut réfléchir développement, il faut réfléchir patriotisme. La vision du soldat du peuple se retrouve dans sa phrase culte « ne jamais trahir le Congo ». Un bon soldat ne trahit jamais son pays. Et ça, il a voulu l'inculquer. Et lorsque l'on voit aujourd'hui toutes les menaces qui pèsent sur notre pays, vous voyez ce qui se passe à l'Est, même si les ennemis ne désarment pas. Et donc, il veut rappeler à tous les Congolais de garder un esprit patriotique, cette flamme-là, qu'elle ne s'éteigne jamais, afin que nous puissions sauvegarder l'intégrité de ce pays et assurer sa paix, sans laquelle aucun développement ne peut être possible. Ainsi, Mzee Laurent Désiré Kabila reste à jamais dans la mémoire collective en République démocratique du Congo, bien vivant à travers ses œuvres, ses pensées et son engagement contre l'impérialisme. Il y a 60 ans, jour pour jour, depuis que mourait assassiné au Katanga, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Pour immortaliser cette figure emblématique de l'histoire de l'Afrique contemporaine, toute la crème politique, intellectuelle et sociale de la province du Sud Kivu, avec à sa tête Théo Ngwabi Kassi, gouverneur des provinces, se retrouvait dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu pour une messe d'action de grâce. Un moment de prière et de recueillement au cours duquel les uns et les autres ont eu l'occasion de réfléchir sur les péripéties qui ont accompagné la lutte de l'accession de la RDC à son indépendance et sa souveraineté. Ultime moment de méditation pour perpétuer l'héritage de Patrice Emery Lumumba. Pour le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Kassi, Emery Patrice Lumumba l'aura été un panafricaniste convaincu grâce à son combat qui a conduit le pays à son indépendance. Il a rendu un vibrant hommage au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts consentis pour éradiquer les groupes armés sur l'ensemble de la RDC. Patrice Emery Lumumba, héros national, et ses nationalistes et patriotes, patenté et engagé, qui n'a jamais courbé les chines ni renoncé à la vision d'un grand Congo, où il fait beau vivre pour tous les citoyens, en dépit des menaces qui pesaient sur lui, puisqu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême, afin que le Congo soit ce pays qu'il voulait, libre et indépendant. Le temps fort de la cérémonie sera marqué par le dépôt d'une couronne de fleurs au devant du buste de Patrice Emery Lumumba, situé à la place mythique de l'indépendance. Union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi prend de plus en plus corps. L'informateur Bahati Lukwebo a présenté au président de la République 25 leaders de partis politiques et regroupements politiques ayant adhéré à sa vision après les consultations politiques de novembre 2020. Mardi 19 janvier 2021, il s'est tenu au siège de l'Institut national de recherche biomédicale INRB une conférence de presse du coordonnateur de l'équipe en charge de riposte contre le Covid-19 en RDC, le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe Tonfoum, au cours de laquelle il a affirmé qu'aucune mesure de confinement n'est envisagée. Le premier citoyen de la ville capitale Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, a échangé avec les syndicalistes du grand marché d'Izan de Yamonene autour des motivations qui conduisent à la fermeture de ce lieu de négoce. Voilà tout pour cette session rétrospective, mesdames et messieurs. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.